Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous avons une séance de grammaire et précisément le complément d'objet. Dans une phrase verbale, on a un sujet et un verbe. Le verbe exprime une action. الفعل دائما يعبر عن حركة أو فعل. Dans le verbe, on distingue les verbes intransitifs. Ce sont des verbes qui n'ont pas besoin de complément, comme par exemple il tombe. On ne peut rien ajouter après tomber. Il tombe, ou bien il vient, ou bien il part, le verbe partir, يذهب. Alors, il y a les verbes intransitifs, ils n'ont pas besoin, لا يحتاجون إلى un complément d'objet. Alors que les verbes transitifs ont besoin d'un complément d'objet. Le complément d'objet ajoute une information. Il vient à la place du complément d'objet. Ils sont toujours placés après le verbe. مكان les compléments هو بعد الفعل إلا إذا كان هناك تحويل من اسم إلى ضمير. Si on remplace le nom par un pronom, on peut placer ممكن أن نجعل الضمير قبل الفعل. Alors, dans la catégorie des compléments, il y a les compléments d'objet direct et les compléments d'objet indirect. Alors, le complément d'objet direct est écrit en rouge. Pour le repérer, quand on pose la question, que ou bien qui, il aime les aventures. Alors, il c'est un sujet, aime c'est le verbe, il aime quoi? Ou bien que aime, que aime-t-il? Il aime les aventures. Alors, les aventures, c'est un complément d'objet direct. On voit bien que entre le verbe et le groupe nominal, il n'y a pas de préposition. D'accord? Et donc, on peut parler de complément d'objet direct. Il n'y a pas de préposition, ni à, ni de, ni sur, ni vers, ni rien du tout. Deuxième phrase, la petite sœur apprend le français. Que, on pose la question, que apprend la petite sœur? Alors, la petite sœur apprend le français. Le français est un complément d'objet direct. Il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de préposition ici. Troisième phrase, le père n'encourageait pas son fils. Alors, son fils est un complément d'objet direct. Alors, le père n'encourageait qui? Alors, on peut dire que n'encourageait pas, c'est à l'imparfait. Le père n'encourageait pas qui? Alors, il n'encourageait pas son fils. Le voyageur prend sa valise. Nous avons un sujet, groupe nominal sujet, nous avons le verbe. Prend quoi? On peut dire prend quoi? Il prend sa valise. Alors, pour repérer, pour savoir s'il s'agit d'un complément d'objet direct, je vais poser la question, que prend le voyageur? ماذا يحمل المسافر. Alors, le voyageur, c'est un sujet, prend le verbe qui a besoin d'un mot. Le mot هو le complément d'objet direct. Il prend son sac ou bien sa valise. Cinquième phrase. La maîtresse ramasse les copies. Ou bien le professeur ramasse les copies à la fin de l'heure. Alors, la maîtresse, c'est le sujet, le verbe, c'est ramasser. Il ramasse, on pose la question, il ramasse quoi? Il ramasse les copies. Alors, que ramasse la maîtresse? Alors, si je pose la question par que ou bien par qui, je vais repérer s'il s'agit d'un complément d'objet direct. Alors, que ramasse la maîtresse?
que plus verbe plus sujet. Que ramasse la maîtresse? La maîtresse ramasse les copies. Alors donc les copies, c'est un complément d'objet direct parce qu'il n'y a pas de préposition. Donc, dans la phrase, on a souvent l'ordre suivant. On a un sujet, plus un verbe, plus un complément. Le complément n'est pas séparé par le verbe par une préposition. ليس هناك préposition بين الفعل والكلمة التي تأتي بعده. Alors, si je remplace les copies par un pronom, alors on peut dire la maîtresse les ramasse. La maîtresse les ramasse. Et donc, j'ai déplacé le complément avant le verbe. Parce que il y a ici une pronominalisation. J'ai pronominalisé le sujet, ou bien plutôt le complément. D'accord? Le groupe nominal. Alors, le complément d'objet direct n'est jamais, il a une place fixe. C'est après le verbe. بعد دائما le complément d'objet direct يأتي بعد الفعل إلا في حالة واحدة إذا كان حولنا أو غيرنا le groupe nominal بضمير بحال le ولا les. Il prend le stylo, il le prend. Ou bien il écrit la leçon, il l'écrit. Passons maintenant au complément d'objet indirect. Alors, les compléments d'objet indirect sont employés lorsque le verbe il est transitif. يحتاج إلى تكملة. تكملة. لنعرف celui qui suit l'action. Alors, les élèves pensent à l'examen. Pour repérer لكي أعرف هل هناك complément d'objet indirect أسأل à qui ou bien de qui ou bien de quoi. Alors, les élèves pensent à l'examen. Entre le verbe et le groupe nominal, nous avons ici une préposition à, accent. Parce que à sans accent, c'est un auxiliaire. Les élèves pensent à l'examen. Je pose la question. À quoi pensent les élèves? À quoi pensent les élèves? Les élèves pensent à l'examen. Et donc, à l'examen, c'est un complément d'objet indirect. C'est un complément d'objet indirect. Deuxième phrase. Il n'a jamais adressé la parole à son ennemi. لم يوجه الكلام إلى عدوه. Il n'a jamais adressé la parole à qui? Il n'a jamais adressé la parole à son ennemi. Et donc, à son ennemi est un complément d'objet indirect. Nous avons ici la préposition à. Il n'a jamais adressé la parole, c'est-à-dire il n'a jamais parlé à son ami. Nous avons ici une phrase négative. Les deux formes de phrase, nous avons la forme affirmative et la forme négative. La forme affirmative, comme ici, les élèves pensent à l'examen. Il n'y a pas de ne pas, ou bien ne jamais, ou bien ne guère. Là, on a une phrase négative. Il n'a jamais adressé la parole à son ennemi. Son ennemi, on ne peut pas, il n'a jamais adressé la parole à qui? Alors, la parole, c'est un complément d'objet direct. Et à son ennemi, c'est un complément d'objet indirect. Troisième exemple. L'étudiant parle de son peintre favori. الطالب يتحدث أو يتكلم عن رسامه المفضل. إذن, je pose la question. L'étudiant parle de quoi? De. Alors, nous avons ici de qui fait de cette partie un complément d'objet indirect. Alors, entre le verbe et le groupe nominal, nous avons une préposition de. إذن سمينا هذه الجملة تحتوي على complément d'objet indirect اللي هو son peintre favori. Pour repérer le complément d'objet indirect, je pose la question. De qui parle
l'étudiant. Ou bien, et comme ici, on va voir de quoi parle l'auteur. Alors, دائما في le complément d'objet indirect كنلقاو la préposition à ولا de اللي كتفصل بين الفعل وبين le groupe nominal. بحال هنا. Nous pensons à nos amis. À qui pensons-nous? À qui plus le verbe plus le sujet. هذه هي le schéma اللي عندنا في quand on pose la question. À qui pensons-nous? À qui pensons-nous? Nous pensons à nos amis. نفكر في أصدقائنا. Cinquième et dernière phrase, l'auteur parle de son nouveau livre. Il y a un livre qui s'appelle le nouveau livre. Hein? C'est un livre très important. Hein? Ce n'est pas une histoire, mais ce sont comme des opinions sur les concepts, sur les mots, hein? Comme il donne une définition du bonheur à partir de son expérience, de la joie, de la liberté, de la chance, des examens, des amis, de la famille, etc. Le nouveau livre, je pense que Martin Gray. L'auteur parle de son nouveau livre. Alors, l'auteur, c'est le sujet, groupe nommé le sujet, le verbe parler. De la préposition, son nouveau livre, c'est le groupe nominal. Si je veux savoir s'il s'agit d'un complément d'objet indirect, je pose la question de quoi parle l'auteur? Ou bien de quoi parle-t-il? Alors l'auteur parle de son nouveau livre. Alors دائما لما يكون عندنا فعل يحتاج إلى تكملة كنسميه le verbe transitif. Les verbes intransitifs لا يحتاجون إلى complément d'objet. Les compléments d'objet فيهم direct ou indirect. Direct ما كاينش بين الفعل والجروب une préposition, alors que في le complément d'objet indirect دايما عندنا les prépositions à et de. D'accord? Voilà. Le complément d'objet direct, il ajoute une information يعطينا معلومة على الفعل qui subit l'action. Merci pour votre attention et à la prochaine. N'oubliez pas de laisser un like pour encourager la chaîne. Merci.